Bonjour chers étudiants, bonjour chers internautes. Je vous présente dans cette vidéo un exercice où on utilise le moteur à deux vitesses. C'est un système automatisé qui fonctionne comme suit. Une impulsion sur un bouton poussoir S2, le moteur d'entraînement du tapis roulant démarre en petite vitesse si la caisse est détectée au point A, c'est-à-dire S3 actionné. Dès que la caisse atteint le niveau B, détecté par S4, le moteur bascule en grande vitesse pour accélérer le transfert. Lorsque la caisse arrive au point C, détection par S5, le moteur revient à vitesse lente. Si la caisse atteint le point D, c'est-à-dire S6 actionné, le moteur s'arrête. Une impulsion sur S1 interrompt immédiatement le fonctionnement, quelle que soit la vitesse. Voilà, donc nous avons le fonctionnement du système qui est décrit ici. Alors, on a dit que si on appuie sur le bouton poussoir S2 et qu'une caisse est présente ici au niveau de A, le tapis roulant va démarrer en petite vitesse. Quand on arrive ici au niveau de S4, le tapis va démarrer en grande vitesse pour accélérer le transfert. Une fois la caisse arrive ici au niveau de S5, c'est-à-dire que S5 détecte la caisse, le moteur revient à petite vitesse pour acheminer la caisse au niveau de S6. Maintenant, si S6 est actionné, ça veut dire qu'on est arrivé au point D, le système s'arrête. Notez qu'à tout moment, on peut arrêter le système via le bouton poussoir S1. Voilà le schéma de principe de ce montage. On va maintenant faire la simulation avec le logiciel Schemaplink. Alors, dans un premier temps, on va simuler le système avec un moteur à deux bobinages séparés, et dans un deuxième temps nous allons simuler le fonctionnement avec un moteur de type Delander. Donc voilà, ici nous avons le schéma de simulation que j'ai déjà réalisé. Alors on va simuler le fonctionnement. Alors côté fonctionnement, il faut d'abord fermer le sectionneur, mais avant il faut cliquer sur simuler. On ferme le sectionneur. Et maintenant, si une caisse se présente au niveau de S3, ici, et qu'on actionne sur S2, on voit que le système démarre, donc le tapis tourne en petite vitesse. Maintenant, le tapis commence à tourner, on peut remettre S3 à sa position initiale, voilà. Et maintenant, la caisse va arriver au niveau de S4. Si S4 est actionné, on passe à la grande vitesse, c'est-à-dire KM2 excité. Voilà, donc KM2 excité, on est en grande vitesse. La caisse continue à avancer. On remet S4 à sa position initiale. Le tapis avance. Maintenant, si la caisse arrive au niveau de S5, on repasse en petite vitesse. Voilà, S5 actionné, petite vitesse, c'est-à-dire KM1 excité. Voilà, vous voyez, KM1 est excité. Voilà, la caisse continue à avancer, on remet S5 à sa position initiale. Maintenant, une fois que la caisse arrive au niveau de S6, le tapis s'arrête. Voilà, le tapis s'arrête. Donc voilà le fonctionnement, donc c'est ce qu'on a vu sur le schéma de principe. Voilà, donc le cycle est terminé, on peut reprendre un autre cycle en mettant une caisse ici au niveau de S3. On appuie sur S2 pour faire avancer le tapis en petite vitesse. Voilà, une fois que le tapis démarre, S3 va être libéré. Et maintenant, la caisse va arriver au niveau de S4. On est maintenant en grande vitesse. Voilà, et maintenant, on peut remettre S4 à sa position initiale. Maintenant, si la caisse arrive au niveau de S5, ok, on repasse en petite vitesse. Voilà, vous voyez, KM1 est excité. Donc, on remet S5 à sa position initiale. Le tapis avance jusqu'à ce que la caisse arrive au niveau de S6 et le cycle est terminé. On a dit que aussi à tout moment, on peut arrêter le cycle en actionnant sur S1. Voilà, donc quelle que soit la position de la caisse, l'action sur S1 permet d'arrêter le système. Voilà, on peut regarder ça. On appuie sur S3, c'est-à-dire qu'il y a une caisse. On appuie ici sur S2, voilà. La caisse arrive au niveau de S4, voilà, et on appuie sur S2, voilà, on réinitialise le système. Donc voilà le système automatisé qui fonctionne avec un moteur à deux vitesses avec enroulement séparé.
Maintenant, on va faire la simulation avec un autre moteur, c'est-à-dire le moteur de type Dalander. Nous avons ici le nouveau schéma avec un moteur de type Dalander. On va démarrer la simulation, simuler. On ferme le sectionneur. Une caisse est présente, S3 actionné. On appuie sur S2. Voilà. Donc il y a le système qui démarre en petite vitesse. Voilà, KM1 excité. Donc KM1 excité, on est en petite vitesse. On remet S3 à sa position initiale. Le tapis F avance jusqu'à ce que S4 soit actionné par la caisse. Voilà. Donc S4 détecte la caisse. On démarre en grande vitesse. La caisse arrive maintenant au niveau de S5. On repasse en petite vitesse. On remet S5 à sa position initiale. Maintenant, si la caisse arrive au point D, c'est-à-dire S6 actionné, le cycle est terminé. On peut remettre une autre caisse. Voilà, ici. On appuie sur S2. Voilà. Démarrage en petite vitesse. La caisse arrive au niveau de S4. Entre-temps, on a libéré S3. Donc, S4 actionné, on passe en grande vitesse. Voilà. La caisse arrive au niveau de S5. On repasse en petite vitesse. La caisse maintenant arrive au niveau de S6 ici. Le cycle est terminé. On a dit qu'aussi à tout moment, on peut arrêter le système en actionnant sur S1. On peut regarder encore pour montrer l'effet de l'action sur S1. Donc, on met une caisse. On appuie sur S2. Voilà. Il faut remettre S6 à sa position initiale. Donc, je vais réinitialiser. Voilà. Donc, je mets une caisse. J'appuie sur S2. Voilà. On est en petite vitesse. S4 actionné, on passe en grande vitesse. Et entre-temps, on va arrêter. Si on actionne sur S1, le cycle doit s'arrêter. Tous les contacteurs vont se désexciter. Voilà. Donc, le schéma fonctionne correctement. Voilà, chers étudiants, chers internautes, nous avons fini la correction de cet exercice. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un cours sur le freinage des moteurs asynchrones. Je vous remercie et à bientôt.